Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur Concilio Formation. Aujourd'hui, nous allons aborder une série sur le thème du burn-out. Auparavant, je voudrais vous rappeler que Concilio est dédié aux professionnels de la relation d'aide dans les secteurs du social, du médico-social, du sanitaire et de l'animation. Nous vous accompagnons afin de trouver votre clé concernant d'une part un contexte de bien-être au travail, via une dynamique collective et un management adapté en ce sens. D'autre part, nous vous accompagnons concernant les risques professionnels dont la sensibilisation et la prévention du burn-out. Avant d'aborder le sujet, je voudrais juste saluer Marlène Nou, qui était à mes côtés lors de la première vidéo pour traduire en langue des signes à destination de nos amis, les personnes sourdes et malentendantes. Elle sera de nouveau présente pour les prochaines capsules. Je suis Laurent Guenbeau. Après 25 ans dans le secteur de la protection de l'enfance et un burn-out, je suis aujourd'hui formateur. Voici quelques jours, lors d'une formation, j'échangeais avec une responsable de service. Elle m'exprimait à la fois du découragement et de la colère. Rendez-vous compte, me dit-elle, une majorité de professionnels de cet établissement est en arrêt de travail. Lorsque je lui demande là où la raison, elle me lance. Burn-out, bien entendu. Un médecin, c'est la mode. Un coup de fatigue et hop, c'est magique, non? Et moi, ne suis-je pas épuisée? Et pourtant, je suis toujours présente. Alors, le burn-out, est-ce effectivement un simple effet de mode? Ou est-ce un réel sujet d'actualité? Trouve-t-il son origine dans une simple dépression ou dans un problème d'ordre personnel? Est-ce un diagnostic de tir au flanc? Ou touche-t-il simplement des professionnels en particulier? Mais alors, comment l'identifier? Comment le prévenir? Et vous, juste derrière votre écran, qu'en pensez-vous? Pour commencer cette série, je voudrais vous faire partager une histoire qui explique, sous forme de métaphore, certains éléments concernant une partie du processus du burn-out. Cette histoire, c'est celle de Jérôme, 42 ans, informaticien habitant à Nantes. Sa passion, le sport et en particulier la natation. Il part quelques jours avec ses amis en Bretagne. Ce matin-là, le soleil est au rendez-vous. Il décide de se lancer pour nager d'une rive à une autre. La distance, environ entre 5 et 8 km. Pendant les 15 premières minutes, la mer est calme. Puis, progressivement, le temps commence à se couvrir et la mer, lentement, à s'agiter. Après 30 minutes, les vagues s'intensifient. Mais Jérôme, lui, ne voit rien et veut attendre son but. Et surtout, il ne veut pas décevoir ses amis sur la rive. Comme au boulot, cette phrase lui revient en boucle. Il compte sur moi. Il compte sur moi. Pourtant, ses amis sur la rive commencent à s'inquiéter. Il s'agite, il crie. Repose-toi, Jérôme, ne va pas si vite. Puis, voyant l'état de la mer, il lui lance. Reviens, c'est trop dangereux. Jérôme les entend-il? Pas davantage qu'au boulot, lorsqu'ils lui disent Repose-toi, Jérôme, prends soin de toi. Ces mots ne résonnent en rien chez Jérôme. Les cris des amis se stoppent. Jérôme vient de s'arrêter. Il se retourne. Il leur fait un signe rapide de la main, puis il repart, sans remarquer que la mer se déchaîne autour de lui. Peu importe les changements, les événements, l'essentiel pour Jérôme est d'arriver au but, de réaliser ce qu'il a dit. Mais la pluie redouble d'intensité, les vagues se transforment en houle. Parfois, elle le porte. Parfois, elle semble l'engloutir brutalement. Jérôme commence à ralentir la cadence. Il commence à fatiguer. Il s'arrête à plusieurs reprises, puis nage de nouveau contre vents et marées. Il s'est engagé, alors il doit aller au bout, comme à son habitude. Que diraient ses amis s'il renonçait? Puis, progressivement, le calme revient, le soleil pointe quelques rayons. Ses amis l'appellent, le cherchent, mais en vain. Jérôme a disparu dans l'immensité qui a eu raison de lui, sans doute. Sourd aux alertes et épuisé, une spirale infernale l'a sans doute entraîné vers le fond, se disent-ils. Mais ses amis ne savent pas.
Il n'est pas mort, mais épuisé. Son corps lui a dit stop. Ses amis ne le savent pas, mais de cette spirale, il pourra sans aucun doute la remonter progressivement. Et demain, rester sur la rive avec eux et regarder le spectacle de la mer. Apprécier la vie autrement, plus sereinement, tout en gardant ses valeurs et ses engagements à la fois professionnels et intimes. Il pourra connaître ainsi ses possibles et ses limites et mettre à l'ensemble du sens et du plaisir. Voilà pour cette histoire, et vous qui venez de l'écouter, cette histoire de Jérôme, qui êtes-vous? Êtes-vous au travail ce que Jérôme est à la natation? Quelqu'un sur qui les autres peuvent compter, toujours présent, rigoureux, qui ne lâche rien, qui va au bout de son engagement, quel que soit le contexte. Vous nagez contre vents et marées en défendant votre éthique professionnelle jusqu'à l'épuisement, voire l'effondrement. Ou alors, êtes-vous cet ami, ce proche, ce collègue sur la rive, inquiet pour elle ou pour lui? Ou êtes-vous actuellement au cœur même de cette spirale infernale, depuis des semaines, voire des mois, ou voire des années, et ne sachant toujours pas comment la remonter? Ou enfin, avez-vous subi la tempête et connu cette spirale infernale? Et profitez-vous aujourd'hui, avec vos amis, tout simplement de la vie? Vous avez mis du sens et surtout vous avez pris le temps de vous connaître et de vous reconnaître. Alors, quelle que soit votre réponse, nous allons au cours de cette série vous apporter des pistes. N'hésitez pas à nous laisser un petit commentaire ou une petite question sur le sujet, soit en dessous de la vidéo via YouTube, soit sur notre adresse mail concilio.formation@orange.fr, ou alors sur le site concilioformation tout attaché avec un s formation.fr. Vous pouvez alors vous abonner à la chaîne de Concilio via YouTube et vous recevrez les prochaines capsules directement sur votre boîte mail. Et au passage, cliquez donc sur le petit pouce levé. Vous étiez à la première vidéo, plus de 2000 à la visionner, et nous vous en remercions. La prochaine capsule évoquera l'origine du burn-out. Alors, avant de vous laisser réfléchir et revenir pour la prochaine fois, je voudrais vous laisser avec une phrase de Françoise Sagan. Mon passe-temps favori, c'est laisser passer le temps, avoir du temps, prendre du temps, vivre à contre-temps. Je vous dis à très bientôt sur Concilio.